Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Donc aujourd'hui, suite à la sortie d'hier avec l'X-Max, l'autre Max voie étroite, en fait mes vidéos suivent, hein, donc j'ai fait une vidéo de la remise à niveau du X-Max en changeant le ski d'avant. Là, je reviens sur celui-là qui me fait beaucoup de soucis lors des sauts, c'est suite au moteur fuse et bon, ma prise, mes trois prises, mes adaptateurs, parce qu'en fait le moteur fuse a des fiches plus grosses et ça va pas dedans. Donc là, ce que je vais faire, parce que là, ça me saoule pour des conneries, en fait, il y a des mauvais contacts, les fils chauffent, tout, c'est pas bon. Donc là, j'ai monté un moteur Arma comme j'ai sur les autres, hein, donc ça correspond à ça, il n'y a pas de problème, en attendant que mon ami sur un autre ou deuxième contrôle me remplace les prises de C5 qui commencent à lâcher, et en même temps je lui demanderai qu'il me remplace ces prises-là par des prises qui vont sur le moteur fuse, de manière à ce que j'aille plus ces adaptateurs, parce que si en config normal, comme quand on roule aux racines, ou j'ai fait mon test haute vitesse, ça allait bien. Lors de gros jump, ça va carrément pas. Là, ça me pose trop de soucis, c'est pas bon. Puis là, les prises que j'ai, elles sont un peu merdiques quand même. Donc là, ce que je vais faire pour l'instant, je vais remplacer mon moteur. Donc, bon, il y a deux vis en dessous. Ensuite, il y a une vis ici. On enlève le petit cache ici. Et le moteur. Ah, voilà. Et là, on fait attention. Ah, pas pratique d'une main à chaque fois. Hein. Et en plus, mon établi de misère. Hein, je bosse sur mon vélo. Il est posé sur la selle de mon vélo. Le truc, il est en équilibre. Hein. Faut que je fasse vraiment attention à ce que je fais. Ah, ça y est, la vis se barre là du couvre-couronne. Ma vis, deux vis. On va les mettre à part parce que là, ça le fait pas. Hop. Comme je disais, quand on le démonte, on fait gaffe à pas paumer le pim, parce que des fois, il a tendance, quand on lève le moteur, à tomber et on le retrouve dans le nid d'abeille. Bon, il y a le repère de toute manière ici où il doit aller, donc ça pose pas de souci, mais il faut faire gaffe à pas le paumer. S'il reste coincé là-dessus et puis qu'il tombe par terre, on n'y fait pas gaffe et puis voilà quoi. Donc là, je remplaçais ce moteur. Mais comme je conservais ma modif, hein, qui est éprouvée maintenant depuis le temps pour les moteurs en série 40, mon bout de Chatterton, mon bout de mousse, ça, je peux vous dire que c'est très très fiable. En particulier, depuis que je roule, en fait, ça n'a jamais lâché. Et surtout sur mon voie étroite qui enchaîne des sauts de psychopathe à chaque fois, ça n'a jamais bougé. Donc méthode simple, un bout de mousse ferme, de Chatterton. Et le moteur, il ne bouge pas. Puisqu'à l'origine, le 36, il y a une bague. La bague qu'on aperçoit ici. Donc là, comme je pars démonter ça, je me suis repris la référence 8960, c'est le support moteur. Voilà, que je vais monter directement sur celui-là. Et je vais faire le même système. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de particulier. Donc sinon, pour revenir à ce WinMax, comme vous le voyez, c'est le numéro 1. C'est mon premier Max, celui-là. Celui-là, je ne sais pas combien d'heures de roulage, combien de sorties il a, mais c'est depuis le début. Celui-là, je l'ai passé à toutes les sauces. J'avais cassé cellule avant, j'avais cassé cellule arrière. J'avais cassé pas mal de trucs, en fait, mais c'est quand on roulait ensemble. Et dont, une fois, j'avais fait de gros dégâts sur la cellule arrière, c'est quand je l'avais fait passer en 6S pour faire des multi-backflips. On le voit dans la vidéo, je fais 4-5 backflips enchaînés. Mais le problème, c'est que ça a tout détruit parce qu'en fait, je faisais des très mauvaises réceptions. En 6S, c'est de la folie. Je l'ai testé aussi avec différents trous. Donc au départ, c'était un Max classique, voie étroite. Ensuite, je l'ai passé en WinMax, modifié les biellettes, comme je dis à chaque fois, pour avoir de l'ouverture. Et j'ai passé beaucoup de roues dessus, dont les Repson Pro. J'ai essayé mes roues pour la haute vitesse, puisque celui-là, c'est le châssis
où j'ai fait mon record de vitesse à 99 km/h. Je voulais passer les 100, mais bon, j'ai pas pu, tant pis, c'est pas grave. D'ailleurs, je referai un test au GPS avec ce moteur-là, ça pourrait être utile. Voilà. Donc celui-là, il est passé à pas mal de sauces. Il est toujours vivant, hein, le bazar. Hein. Donc là, je remonte. Donc pour l'instant, un moteur Arma, et ça ira très bien. Comme ça. Voilà. Donc, bon, bah c'était tout. Hein. Parce que celui-là, en fait, le Winmax, en fait, il est, avec mes roues de Summit, pour les backflips, il est terrible. Je roule en 3S, vous voyez à travers mes vidéos, les backflips se font très haut, assez haut, quoi, on va dire, mais tout en douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme certaines vidéos où je vois, où quand on arrive en backflip en haut de la butte, il faut mettre un coup de gaz pour faire le backflip. Là, celui-là, on arrive, c'est tout en feeling, c'est tout en douceur. Et aussi, ce que j'ai vu sur ce que je vais faire ultérieurement, vu qu'il a des grosses roues et que le cerveau d'origine, il est un peu faiblard, hein, il faut dire ce qui est. Sur l'autre vidéo là que j'ai posté, le remplacement du corps de cerveau, puisque les fixations avaient lâché, j'avais récupéré la partie avant, la partie arrière. Je me suis aperçu, en fait, que c'est le corps du X-Max. En fait, c'est le cerveau d'X-Max, c'est dedans que ça change. J'ai regardé au niveau du palonnier, mais ça, je ferai une autre vidéo quand j'aurai reçu le cerveau de l'X-Max. Parce que dessus, en fait, je compte tout simplement monter un cerveau d'X-Max. Voilà, purement et simplement. Là, je pense qu'avec les grosses roues, ça devrait être terrible. Voilà, donc ça, je reviendrai plus tard sur ce sujet. Voilà. Bon, pour l'instant, ça sert à rien d'épiloguer 107 ans. Hein. Là, je remplaçais le moteur et puis c'est tout. Hein. Donc, je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure, ça sert à rien. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour ma dernière session de celui-là. C'est remise à niveau en remplaçant le moteur pour être tranquille. Parce que tous les problèmes que j'ai, en fait, dans les sauts, c'est pas le châssis par lui-même, c'est souvent ma connectique. C'est très très sollicité dans les sauts, donc je me suis aperçu de pas mal de choses, donc je corrige au fur et à mesure tout simplement pour avoir un véhicule très fiable dans les sauts, parce que le Max, Winmax, je le répète, c'est une machine à sauter cette bécane-là, c'est une machine à sauter, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, sur mon autre Max où je fais les gros sauts, c'est bon, j'ai cassé ma cellule avant, mais c'est pas grave, parce que il a énormément de sauts au compteur, répété. Je me suis pris pas mal de mauvaises gamelles, dont en particulier sous le châssis, des chocs frontaux, des chocs dans tous les sens en fait, donc ça finit par casser, hein, c'est normal, hein, c'est pas incassable non plus. Mais bon, dans l'ensemble, le Max, sincèrement, à l'endroit où on roule, là où moi je roule actuellement au boss, on y allait, comme j'ai déjà dit une fois de temps en temps, parce que souvent on revenait les machines sous le bras. Là, avec le Max ou même l'X-Max, c'est terrible. C'est les machines à sauter, ces bécanes-là. Voilà. Le Max, il est excellent. Il ne faut pas avoir peur de faire des sauts avec. Je le dis, il ne faut pas avoir peur. On peut y aller franco. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Je vais remplacer le moteur et puis je referai une autre vidéo une fois sur le terrain quand ça sera remonté. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.